Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous irons tout d'abord à Nogent-sur-Oise où un procès hors norme s'est tenu pour les anciens salariés d'AkzoNobel exposés à l'amiante. Et puis à Pont-Sainte-Maxence, l'histoire avec un grand H a surgi du sol où les archéologues ont découvert des ruines datant de 200 après Jésus-Christ. Et le pavillon bleu flottera de nouveau au plan d'eau du Canada à Beauvais cette année. Nous vous ferons découvrir ce lieu à part dédié à la détente et aux loisirs. Au Tigre de Compiègne, de très nombreux véhicules ont été mis en avant lors du salon du camping-car, nous y étions. Enfin, nous partirons pour une excursion fleurie et insolite au potager du domaine d'Ansac, près de Clermont. Il y a quelques jours, le Conseil des prud'hommes de Creil s'est réuni autour d'un procès hors norme à Nogent-sur-Oise. Celui-ci concernait environ 275 ex-employés du fabricant de peinture AkzoNobel qui ont travaillé sur les sites de Montataire ou de Bornel. Ils ont demandé réparation pour avoir pris leurs fonctions à l'époque où de l'amiante était utilisée dans l'entreprise. Les patrons de l'époque savaient que cette matière était très dangereuse et malheureusement ils ont continué, vu le faible coût, l'efficacité de ce produit qu'est l'amiante, à l'utiliser, à exposer les gens, mettre la vie des gens en péril. Donc nous attendons réparation d'un point de vue surtout, je vous dis, être reconnu et que des choses semblables ne se reproduisent plus dans les années à venir. Et la réparation pourrait chiffrer pour AkzoNobel. Les anciens salariés réclament chacun 20 000 € au titre du préjudice d'anxiété. Cette somme représenterait l'inquiétude des plaignants pour leur santé face à leur éventuel contact avec l'amiante. Pour leur avocate, certains précédents judiciaires pourraient donner l'avantage à leur parti. Nous avons fait condamner effectivement la société BASF, par un arrêt à la Cour d'appel d'Amiens du 13 mars 2012, qui a été confirmé par la Cour de cassation le 5 mars 2014. Chaque dossier est particulier, donc il faut continuer à travailler. Ceci étant, on a des précédents personnel et naturellement toute la jurisprudence, pour l'instant en tout cas dans la Cour de cassation, qui nous donne totalement raison. La défense d'AkzoNobel, qui n'a pas souhaité nous répondre, est bien consciente des enjeux. Cependant, il faudra attendre quelques mois pour connaître le verdict des prud'hommes de Creil. L'instance a décidé de mettre sa décision en délibéré au 19 janvier 2015, le temps de se pencher sur le dossier de chaque ancien employé. À Pont-Sainte-Maxence, les fouilles archéologiques se poursuivent juste à côté du chantier du futur centre commercial Leclerc. Depuis la première intervention de l'Institut de recherche archéologique préventive en mars, c'est toute l'enceinte d'un sanctuaire qui a été exhumée. Des blocs sculptés et des restes de statues qui font le bonheur des archéologues. En tant qu'archéologue, c'est exceptionnel, et en tant que spécialiste de l'architecture antique, j'ai expressément voulu diriger cette fouille pour justement m'occuper des blocs architecturaux dont une petite partie avait été sortie au diagnostic. Et ils étaient déjà d'une qualité exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que ça soit une façade entière de conserver. Les ruines du bâtiment de 70 mètres par 100 regorgent de motifs sculptés et de références religieuses. De nombreux dieux du panthéon gréco-romain figurent d'ailleurs sur les décors de la façade. Et pas mal de restes du sanctuaire pourraient encore surgir de terre dans les semaines à venir. Le site peut encore en effet réserver quelques surprises, puisque dès qu'on retourne un bloc, on a encore certains décors d'une fraîcheur inouïe. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment d'émotion dans la journée, ça arrive encore, et il y a encore pas mal de recherches à faire d'ici la fin du chantier. C'est donc une partie de l'histoire isarienne qui reste donc à exhumer sous l'ancien terrain de football à Pont-Sainte-Maxence. Selon l'INRAP, les restes du bâtiment datent du 2e siècle de notre ère. Cette découverte s'avère donc aujourd'hui inattendue, d'autant que les statues découvertes sur place n'ont pas d'équivalent en Gaule romaine. Il flottera cette année encore au-dessus du plan d'eau du Canada. Le pavillon bleu qui récompense les actions de la ville en matière de préservation de l'environnement et d'action pédagogique a été obtenu par la ville de Beauvais pour la 10e année. Un pavillon qui récompense de nombreux travaux et qui représente un atout touristique pour la ville-préfecture. Ça oblige les services techniques tous les ans à travailler sur le sable, en enlever, en rajouter. Il y a des coquillages aussi qu'il faut trier pour éviter les dermatites. Pour le tourisme, c'est un atout qu'il faut mesurer à sa juste valeur. Les Européens
et même des gens bien plus lointains, savent ce que c'est que le pavillon bleu et quelquefois choisissent leur destination en fonction du pavillon bleu. Il n'y a pas de pavillon bleu, donc j'ai pas confiance. S'il y a pavillon bleu, ils sont rassurés. Et parmi les touristes qui viennent visiter Beauvais, nombreux sont ceux qui décident de passer par le plan d'eau du Canada. Loin de se résumer à son espace aquatique, le lieu présente une diversité dans ses activités, ainsi que dans la faune qui y vit. On peut y faire de la balade, il y a des accès aux différents milieux, il y a des activités de loisirs, et puis il y a toute une zone naturelle qui s'appelle Marais de Saint-Just. On a une progression de cette biodiversité, notamment grâce à un plan de gestion qui a été élaboré il y a quelques années, qui a pour objet notamment de favoriser la diversification des espaces par le biais d'une intervention humaine. Le plan d'eau du Canada semble donc promettre à ses visiteurs des sorties conviviales dans un cadre à part au nord de Beauvais. Pour ceux qui voudraient piquer une tête et profiter de la plage de sable du plan d'eau, il faudra attendre le 28 juin prochain, date à laquelle la baignade sera ouverte. C'est un véhicule que de nombreuses familles se sont déjà appropriés. Compagnon de voyage ou juste de virée de quelques jours, le camping-car a été mis à l'honneur du vendredi 6 juin jusqu'au lundi 9 juin 2014 inclus au Tigre de Marny-les-Compiègnes. Le pôle événementiel a accueilli pour la 4e année consécutive le salon du camping-car. Pour l'occasion, des nouveautés étaient à découvrir. Quelque chose qui ne se verra pas sur beaucoup de salons en France, mis à part au grand salon du Bourget, le salon des loisirs. C'est ici une expo de 7 poids lourds représentés avec les plus grandes marques. Ce qui plaît aux gens dans ce salon, c'est la diversité. C'est toutes les sortes de camping-cars représentés. Je pense particulièrement à des camping-cars avec capucine, des camping-cars avec des intégraux. Et parmi les fameux poids lourds exposés au salon du camping-car, certains réservaient quelques surprises aux visiteurs, notamment de quoi rester mobile en ville tout en optant pour un volume imposant. Et on ose déjà parler de pièces de vie comme dans un petit appartement. Et la particularité de ce camion, c'est qu'il a à l'arrière, sur la partie soute, une voiture type Fiat 500. Ce qui permet aux gens à la fois de faire du camping-car, d'être dans leur grand véhicule, mais de se tenir à la périphérie des villes, tout en ayant le loisir, en se servant de leur voiture, d'aller au cœur des villes pour aller faire leurs courses du matin ou pour aller visiter des musées. Dans l'Oise et en France, le camping-car est un art de vivre pour de nombreuses personnes. Chaque visiteur du salon du camping-car au Tigre avait d'ailleurs ses raisons pour venir voir environ 150 véhicules neufs et d'occasion. Simplement pour l'instant pour visiter, pour se renseigner sur un futur achat. Voilà, faire un petit tour, voir des nouveautés, des modèles d'occasion. Moi j'aime les endroits un petit peu petits, les petites pièces, les petits voilà. Donc moi ça me correspond tout à fait. Et puis cette sensation de liberté de pouvoir partir où on veut, quand on veut. Faire l'acquisition d'un véhicule dans lequel on va vivre peut poser certaines interrogations. Pour trouver des réponses, les visiteurs du salon du camping-car pourraient bien être amenés dans les années qui viennent à être de plus en plus demandeurs de ce genre d'événement. Depuis peu, de drôles de personnages se tiennent debout nuit et jour dans le potager du domaine d'Ansac à quelques kilomètres de Clermont. Il s'agit d'épouvantails réalisés dans le cadre d'un concours prévu jusqu'au 8 juin. Tous ont été créés pour être les plus originaux ou les plus amusants, mais aussi pour rendre service au potager. On a du chevreuil, du rat musqué, des poules d'eau, des canards, etc. Donc un petit peu d'animation. D'abord, ça les fera un petit peu, ça fera réduire l'impact de tous ces animaux dans le potager qu'on aime bien, mais pas trop non plus, parce que ça mange pas mal de bonnes choses de notre potager. Donc l'idée, c'était aussi de fédérer en fait une animation autour de la protection du potager en même temps que ce soit très ludique. Le potager du domaine d'Ansac a été créé par Marcel et Marc il y a quelques années. C'est un lieu qui se veut harmonieux à l'image d'une œuvre architecturale paysagère. Ce jardin permet à ces deux responsables de vivre grâce à la vente de leurs produits. Et si quelques chardons poussent parmi les cultures, ce n'est pas par hasard. Et on n'a pas le label bio parce qu'on l'a pas demandé. Simplement, on cultive selon notre conscience. Donc pour nous, la conscience est essentielle dans le projet. C'est-à-dire tout ce qui a été créé ici et toutes les actions qu'on y mène est en accord total avec notre conscience. C'est pas concevable et c'est pas dans notre conscience d'utiliser des pesticides ou des insecticides chimiques et tout ça. Donc on n'utilise que des produits naturels. On travaille avec la nature, pas contre elle. Mais le potager du domaine d'Ansac n'est pas qu'un endroit où l'on trouve des fruits et des légumes. C'est aussi un lieu où le public peut venir déambuler et profiter du calme et de la vue des nombreuses plantes et fleurs. Et encore plus avec le retour de l'été.
Ainsi se termine cette édition d'FMC TV. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'info de l'Oise sur www.fmcradio.fr.